Salut les béliers, bienvenue sur ma chaîne Little Scorpion. Alors pourquoi ce nom? Parce que je suis scorpion, ascendant scorpion tout simplement. Voilà, je démarre sur YouTube, donc bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ces tirages vous parleront. Alors je vais faire donc des guidances et des tirages généraux pour chaque signe. En tout cas, je vais essayer chaque mois de faire chaque signe au niveau sentimental dans un premier temps. Peut-être que par la suite, je ferai donc des tirages avec des questions bien précises. Mais pareil, au niveau sentimental, en tout cas, pour le moment, j'ai envie de me consacrer à ce thème-là. Et vous me direz par la suite si vous souhaitez d'autres thèmes. Voilà, je fais volontairement des vidéos assez courtes. Parce que moi-même regardant certaines vidéos YouTube, je suis pas très fan des vidéos trop longues, sauf celle de Lise Avenir que j'adore. Donc voilà. Du coup voilà, j'utilise certains oracles. Alors l'oracle Améthyste Love Oracle et l'oracle Indigo. Hop. Alors c'est tous les deux créé par Michel-Ange Tarot. Alors moi je les mélange volontairement et je tire les cartes volontairement ensemble parce que je trouve qu'ils se complètent bien et que voilà, ils se complètent bien. C'est des oracles qui se marient très bien, en plus fait par la même créatrice, donc aucun souci à ce niveau là et je pense qu'elle-même le fait. Ensuite j'utilise aussi l'oracle des miroirs, que vous connaissez tous, que je ne présente pas, voilà, et je ne pense pas l'utiliser aujourd'hui, mais j'utilise aussi l'oracle de la triade. Youp, pareil, hyper connu, je ne présente pas. Voilà, donc on va démarrer, tirage sentimental, pour les béliers. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Oui, les béliers. Bélier, tirage sentimental sur novembre. J'avais pas fini, j'étais pas concentrée. Novembre 2019. Pour les béliers au niveau sentimental, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour les béliers, novembre 2019, s'il vous plaît. Alors je vous invite à avancer la vidéo lorsque je brasse les cartes. Moi-même je le fais quand je regarde des vidéos, donc je ne serai pas vexée, rassurez-vous. Cette vidéo est également faite pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants. Alors, tirage sentimental pour les béliers sur novembre 2019, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Tirage sentimental pour les béliers. Novembre 2019. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. J'ai pas encore de trépied. Hop. Et voilà. Ok. Donc en dos de deck, j'ai l'épreuve, les blocages, certaines épreuves. Des choses un peu compliquées peut-être qui se passent dans votre vie amoureuse actuellement, peut-être que vous êtes bloqué, peut-être que vous avez des choses pas sympas qui sont passées ces derniers temps. Bon, en deuxième carte j'ai aussi la prise de décision, donc voilà, je pense qu'effectivement vous avez peut-être eu des blocages ou des épreuves récemment. Bon, alors on vous dit que du coup peut-être suite à ces épreuves que vous avez pu prendre de la sagesse, le bon raisonnement, vous avez aussi les chakras. Tous les chakras sur cette carte là, donc vraiment on vous demande sur novembre en tout cas de prendre du recul, de prendre de la sagesse, d'avoir un bon raisonnement peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à vos épreuves, et peut-être même que c'est des épreuves karmiques puisque j'ai la carte du karma derrière, donc peut-être qu'effectivement vous avez eu des épreuves karmiques au niveau sentimental ces derniers temps. Peut-être pour d'autres aussi, vous allez rencontrer une personne où il va y avoir un amour envoûtant et c'est un lien karmique, quelque chose de très passionnel, très envoûtant, il se passe un truc quoi, il se passe un truc entre vous vraiment
indéfinissable, il y a un lien, en plus de votre lien karmique, c'est quelque chose de presque envoûtant, quoi. Donc vraiment quelque chose de très très fort. Il va y avoir pas mal de communication certainement avec cette personne, communication sur les réseaux sociaux, communication par téléphone, par texto, peu importe. Des échanges quand même assez doux. En tout cas, on va vous demander d'être peut-être patient par rapport à cette situation qui sera peut-être pas simple à cause des épreuves que vous avez vécues. Donc d'être doux, d'être humble, rester authentique en fait. Rester authentique par rapport à ces échanges et par rapport à cette personne. Et par rapport à cette personne que vous allez certainement rencontrer ou que vous connaissez déjà. On vous demande... Enfin, on vous dit que du coup, cette situation-là va vous amener vers une élévation. En général, de toute façon, quand c'est quelque chose de karmique, c'est pour nous faire apprendre des choses. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va vous amener vers une élévation et quelque chose de plus haut spirituellement qui va vous faire certainement grandir. On va vous demander aussi de couper avec des liens peut-être de flirt, de couper avec la légèreté. Alors, on ne parle pas de légèreté, bien sûr, il faut avoir cette âme légère et pas trop prendre les choses au sérieux. Surtout dans un début de relation, mais on va vous demander peut-être de couper avec le flirt dans un premier temps, ou avec quelque chose qui a été léger et qui peut-être a été aussi votre épreuve, peut-être, pour aller vers quelque chose de plus stable, quelque chose, alors certains vont peut-être emménager ensemble, hein, du coup, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus construit en tout cas. Et ça, vous alliez y arriver après avoir eu une guérison. Et cette guérison, je pense qu'elle va vous arriver après ce lien karmique, après la résolution des épreuves karmiques qui sont en ce moment pour vous. Donc, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Alors, il y a aussi autre chose qui me vient. Alors ça va être un deuxième cas. Soit vous connaissez déjà quelqu'un, effectivement, où c'est hyper passionnel, hyper... et ça peut être aussi compliqué parce que les liens karmiques, c'est pas hyper simple. Et on vous demande du coup de couper avec cette situation qui pouvait être éphémère pour aller vers quelque chose de plus stable et du coup vous élever, d'accord. Et toute cette situation va vous faire guérir. Voilà, il y a deux possibilités, il y a deux cas. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc voilà, donc en tout cas on vous demande de couper avec une situation, quelque chose de léger, mais en tout cas il y a effectivement des communications plutôt passionnelles et plutôt quelqu'un du karma. Voilà pour l'indigo et l'améthyste. On va passer à l'oracle des miroirs. Donc soit ça va être carrément un autre cas, une autre situation, soit ça va être en complément du tirage que je viens de faire. On va voir pour vous les béliers pour novembre 2019, donc au niveau sentimental. Les béliers 2019, novembre 2019. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, niveau sentimental, les béliers, novembre 2019. Sentimental bélier au niveau 2019. Hop. Les béliers niveau sentimental sur novembre 2019. Bélier sentimental au niveau 2019. Novembre. Sentimental. Ah. Oh bah punaise. Ok, bon. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'amitié. Alors, bon voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà sur un lien amical. En tout cas, il y a une évolution visiblement avec cette personne. Hein. Hop. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup par rapport à son travail. C'est possible aussi. Qui est à distance de vous par rapport à son travail. En tout cas, vous allez trouver un compromis. Il y a quelque chose qui se scelle entre vous. Quelque chose qui est fécond. Quelque chose qui... il y a une sorte de pacte peut-être sur un projet qui est
qui est en fécondation, en projet depuis un certain temps pour vous les béliers, ou peut-être pour la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne de qui vous êtes séparés, peu importe. Ça concerne un peu tous les cas. Il va y avoir des correspondances par rapport à peut-être ce compromis, etc. avec un homme, alors homme ou femme, hein, tirage général, je le rappelle. Des correspondances avec une personne, du coup, qui peut être à distance, hop, pour son travail. Hein. Bon. Hop. Ensuite, on a 2 fois la carte du retour. Alors, on a le retour et le boomerang, le cadeau et la tranquillité. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, puisqu'on a quand même la carte de la distance. Donc peut-être que par rapport à cette distance, vous allez trouver un compromis. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ouais, c'est possible aussi, on me dit. Que vous attendez de correspondre avec cet homme depuis longtemps. Et on vous dit qu'il va y avoir un retour par rapport à des actions que vous avez pu mener. Ouais, du travail que vous avez effectué en fait, peut-être. Hop. Parce que le boomerang, c'est récolter ce qu'on a semé. Vous voyez ? Donc peut-être que pour certains, il y a le retour d'un homme, ou en tout cas le retour de correspondance avec un homme, parce qu'on a eu la bonne attitude. Peut-être qu'on a eu de l'amitié dans un premier temps. Voilà, possible. Hein. En tout cas, c'est quelque chose où il va y avoir une opportunité, quelque chose de positif. C'est comme un cadeau, ce retour-là. C'est peut-être qu'on a semé certaines graines et du coup c'est un cadeau au bout du tunnel qui vous amène une certaine tranquillité, un certain apaisement. Donc voilà, en tout cas sur le mois de novembre, ce qu'on peut nous dire sur la partie sentimentale. Donc bon, si vous attendiez le retour de quelqu'un, homme ou femme, sur le mois de novembre, visiblement, il va y avoir quand même de la communication avec un homme qui était à distance de vous. Hein. Donc voilà, donc pour moi c'est un autre cas que le premier tirage. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous ai dit que je faisais volontairement des tirages assez courts. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je compte sur vous pour mettre des commentaires, pour aimer la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Bien sûr, dans les commentaires, essayez d'être un peu indulgent, s'il vous plaît. Voilà, je démarre encore une fois sur YouTube et j'ai pas forcément besoin d'avoir des avis. En tout cas, pas trop cool dans un premier temps. Merci beaucoup les béliers pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bisous.